Aujourd'hui, nous parlerons des choix associés à la percée. Lorsque nous avons conscience de l'appel de Dieu sur notre vie, d'une certaine manière, nous voulons tous briller. Et écoutez bien ceci, mes chers amis, c'est absolument légitime. Et je dirais même que ce serait illogique de ne pas vouloir briller lorsque nous connaissons le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Donc ne pas vouloir briller, ça n'a pas de sens. Lorsque nous rencontrons la lumière et nous aspirons forcément à briller comme lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré l'importance de la percée, aussi importante que soit la percée, elle ne peut pas être atteinte par tous les chemins et à tous les prix. La percée que nous voulons afin de pouvoir manifester Christ, afin de pouvoir manifester Dieu, afin de pouvoir manifester la présence de Dieu, cette percée-là ne peut pas être atteinte par tous les chemins, ni à tous les prix. Dieu doit être et doit demeurer l'unique source, mes chers amis, de notre percée. Nous devons nous attendre à lui et compter sur lui seul pour percer. Et en observant ma vie et en observant la vie, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les choix que nous faisons, ces choix ne sont pas des choix anodins. Tous les choix que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, deviennent des choix de destinée. Tous les choix que nous faisons participent d'une manière ou d'une autre, que nous en soyons conscients ou pas conscients, à notre destinée. Lorsque Dieu appela Abraham, il ne partit pas seul, il va prendre avec lui sa femme, il va prendre avec lui ses serviteurs, ses biens, mais aussi il va prendre avec lui son neveu Lot. Pourquoi? Parce que son frère était mort et son neveu Lot était orphelin. Il va l'emmener, il va l'embarquer dans la grâce à laquelle Dieu l'appelait. Il était conscient que ce Dieu qui s'est révélé à lui l'appelait pour quelque chose de grand et il va inviter son neveu à pouvoir entrer avec lui dans cette grâce. Lot marchait avec son oncle Abraham et comme vous savez, au bout d'un certain temps, il y a une situation, on va dire, indirecte qui est venue les séparer. Et je me suis rendu compte que dans la vie, il ne faut pas confondre la source de la bénédiction avec les participants à la bénédiction. Dans notre vie et dans notre marche, il y a des participants à notre bénédiction. Cela veut dire qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui sont participants à la bénédiction que Dieu nous donne. Mais il y a des personnes qui sont la source de notre bénédiction. Lot est devenu ce qu'il est devenu parce que Abraham l'a pris pour l'embarquer dans la bénédiction à laquelle Dieu l'avait appelé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la source est toujours plus grande que les participants. La source est toujours plus grande que les participants et nous pouvons nous permettre de perdre les participants. Mais tant que nous avons la source, nous pouvons être certains que nous aurons à nouveau ce que nous avons perdu. La Bible nous dit dans Genèse 13, c'est un passage que vous connaissez, je le prends pour les raisons de ce message et surtout pour être précis dans ce que je vais partager. La Bible nous dit au verset 7, « Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. » Il y eut une querelle. Et la Bible nous dit entre les bergers des troupeaux de Lot et les bergers des troupeaux d'Abraham. La Bible ne nous dit pas qu'il y a eu querelle entre Abraham et Lot. Il y a eu querelle entre les participants à leur bénédiction. Mais écoutez ceci, les participants à la bénédiction de Lot sont devenus la raison pour laquelle il s'est séparé de la source de sa bénédiction. Et donc au bout d'un moment, je crois que la querelle ou les querelles s'intensifiant, Abraham, dans sa sagesse d'oncle et de père, va lui dire, mon neveu Lot, choisis l'endroit où tu veux aller. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud.
même si le sud n'était pas ma priorité. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest, ainsi de suite. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons un peu plus loin au verset 11, euh, euh, on peut commencer même au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Lorsque Lot a levé les yeux, il a vu avec ses yeux. Amen. Il a vu avec ses yeux. Ce que nos yeux naturels voient, ces choses sont extrêmement limitées. Ne faites pas confiance à vos yeux naturels. Ne comptez pas sur vos yeux naturels. Quelles que soient les bonnes choses que que nos yeux naturels peuvent voir. Il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Écoutez ceci, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. La Bible nous dit que l'endroit qu'il a vu était comme le jardin de l'Éternel. L'endroit qu'il a vu était comme Éden. L'endroit qu'il a vu était comme le paradis. L'endroit qu'il a vu était extrêmement beau. L'endroit qu'il a vu était appréciable. La Bible nous dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. La Bible dit, verset 14, l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Lot s'est séparé de lui et Lot avait pris ce qui humainement était le plus beau, était le plus glorieux. Peut-être qu'Abraham ressentait en lui une certaine déception en se disant « Waouh, je l'ai amené avec moi. » Peut-être par compassion pour moi, il aurait pu dire « Tonton, pour tout le bien que tu m'as fait, au lieu que ce soit moi qui choisisse en premier, toi choisis en premier et moi je prends ce qui reste parce que ce que tu as fait pour moi, c'est déjà glorieux. » La Bible nous dit, après que Lot se soit séparé de lui, Dieu vient et Dieu lui parle. Dieu lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Écoutez ceci, Lot est parti et Dieu dit à Abraham, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, y compris là où Lot est parti. Y compris ce que Lot a choisi dans le temps présent. Et Dieu lui dit ceci, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ce que Dieu lui dit n'est pas humain, c'est divin. Qui peut compter le sable de la terre? Personne. Et Dieu lui dit, Lot a quitté ta vie, Lot a choisi ce qui humainement est glorieux, est beau, est excellent, ce à quoi tout le monde aspire. Mais j'aimerais te dire, tu as choisi d'être avec moi. Et parce que tu as choisi d'être avec moi, tu peux être certain que tout ce qui représente la poussière de la terre, ta postérité sera aussi grande que cela. Bien sûr, c'est une parole prophétique, mais en attendant, Lot a choisi les belles plaines. Mes chers amis, ceux et celles qui sont appelés de Dieu ont une parole de référence sur laquelle ils s'appuient. Souvent, les gens entendent Dieu leur parler, mais ne prêtent pas forcément attention à ce que Dieu leur dit. Je dis bien, souvent les gens entendent Dieu leur parler, ne prêtent pas attention. Mes chers amis, si Dieu vous parle réellement, prêtez attention à ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, il le pense. Je dis quoi? Que souvent, les gens entendent Dieu leur parler, mais ne prêtent pas attention. Si Dieu vous a dit quelque chose, il le pense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très souvent, lorsque je donnais l'exemple, j'étais hier avec Myriam et elle cherchait son sujet de mémoire. Et alors que nous étions en train de parler, je lui ai dit, lorsque nous étions il y a quelques heures à ciel ouvert, quelle est la parole prophétique que je t'ai partagée. Je lui ai partagé une parole prophétique sur l'entrepreneuriat et elle était en train de chercher son sujet de mémoire. Et je lui ai dit, ton sujet de mémoire, si je peux me permettre, voici ton sujet de mémoire. Ses parents étaient là et tout le monde a approuvé, et elle-même, et elle a commencé par écrire son sujet de mémoire.
Mais ce que Dieu lui a dit il y a quelques heures, Dieu le pensait. Souvent, nous pouvons entendre Dieu, mais est-ce que nous prêtons attention à ce que Dieu dit? Quand Dieu lui a dit, ta postérité sera comme la poussière, Dieu le pense. Même s'il y a le brouillard, même s'il y a le flou, même s'il y a les circonstances, même s'il y a les tempêtes, même s'il y a les intempéries, même s'il y a le vent, ce que Dieu dit, il le pense. Et très souvent, notre vie est une vie de volatilité parce que nous ne croyons pas ce que Dieu dit et nous ne croyons pas que Dieu pense ce qu'il dit. Mes chers amis, tout ce que j'ai écrit dans ce cahier, comme j'ai écrit dans plusieurs cahiers, c'est la raison pour laquelle vous me voyez être au même endroit et pas bouger, malgré tout ce qui se passe autour de moi. Parce que je crois que ce que Dieu m'a dit, il le pense. Et un jour, lorsque vous allez commencer par réaliser avec vos yeux naturels certaines choses concernant ma vie, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Je voulais développer cela, mais je laisse 3 points de suspension. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que l'Esprit l'explique à ceux qui le veulent. Mais écoutez ceci, ceux qui sont appelés de Dieu ne se contentent pas simplement de ce que les yeux naturels peuvent voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose que celui qui les a appelés leur a montré. Ceux qui ne sont pas appelés se contentent de ce qui plaît à leurs yeux. Mes chers amis, le problème de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que cela a la capacité de changer demain. Je ne suis pas encore très âgé, mais pour le peu que j'ai pu voir dans la vie, je me suis rendu compte que ce qui est beau aujourd'hui peut devenir laid demain. Que ce qui est glorieux aujourd'hui peut se faner demain. Et mes chers amis, seul Dieu sait ce que demain contient dans les entrailles du temps. Le temps a des entrailles et le temps enfante des choses qui peuvent nous surprendre si nous ne marchons pas avec Dieu. Ce que tu vois aujourd'hui qui semble être absolument parfait, demain peut devenir la chose la plus imparfaite que tu aies jamais rencontrée. C'est pour cela que nous devons nous allier avec Dieu lorsqu'il s'agit pour nous de pouvoir faire certains choix. Et je vous ai dit que les choix de notre vie ne sont pas des choix anodins, ce sont des choix de destinée. Tous les choix que nous faisons participent à notre destinée. Un peu plus tard, la Bible nous dit dans Genèse 18, verset 22, « Les hommes s'éloignèrent et allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelque temps, la Bible nous dit que la méchanceté de Sodome et de Gomorrhe va monter vers Dieu. Et Dieu va descendre afin de pouvoir confronter cela. Connaissez l'histoire, 3 hommes arrivent, Abraham les voit, il est sous les chaînes de Mamré, il les accueille chez lui, etc., etc. Lorsqu'ils finissent de manger, ils font cette promesse, l'année prochaine, à la même époque, ta femme embrassera un fils. Et ils se lèvent pour partir. Les deux partent et il y a un qui reste. Et celui qui reste, c'est Elohim, c'est Dieu lui-même. Et Abraham se tient dans la présence de Dieu. Et Abraham pose cette question à Dieu. Est-ce que tu feras périr le juste et le méchant? Cela n'est pas et ne fait pas partie de tes principes. Lorsque vous êtes un homme, une femme qui, qui veut discuter avec Dieu, vous devez connaître quels sont les principes associés à Dieu. C'est pour cela, ceux et celles qui prient sans connaître la parole, ce sont des gens qui sont déjà des outsiders. Ceux et celles qui prient sans connaître la parole. Vous êtes des outsiders. Pourquoi? Parce que pour pouvoir prier, vous devez connaître les principes associés à la parole de Dieu qui vous permettront de pouvoir vous tenir en présence de Dieu lorsque vous priez. Et Abraham ici va se tenir comme un intercesseur. Il va dire à Dieu, est-ce que tu vas devenir aujourd'hui le Dieu qui fait périr le juste et l'injuste? Et Dieu va tiquer. Il va dire, ouh, qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Il va dire, tu es un Dieu juste. Tu ne peux pas faire périr le bon et le méchant. Dieu va dire, effectivement, c'est vrai. Maintenant, explique-toi. Et Abraham était en train de défendre le cas de Sodome et de Gomorrhe. Et vous savez ce qu'Abraham va faire? Il va commencer par dire à Dieu, est-ce que tu trouves 50 justes? Tu vas faire périr. Dieu va dire, bien sûr, s'il y a 50 justes, on arrête tout, je remonte au ciel. Je me suis trompé, mes indiques, les renseignements généraux, ils ne m'ont pas dit ce qu'il fallait. Les anges, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Peut-être que c'est des anges qui ont été corrompus. Vous savez, il y a certaines guerres qui ont été provoquées par des faux renseignements.
Et à ce moment-là, Dieu s'est dit, est-ce que j'ai des faux renseignements pour envoyer une bombe à Sodome et à Gomorre? 50 justes, 40 justes, 25 justes, 10 justes, et Abraham va lâcher l'affaire. La Bible nous dit ceci, verset 33, « L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Il va descendre jusqu'à 10 justes, et il ne va point trouver 10 justes. Et Abraham va conclure que Dieu était obligé de pouvoir détruire Sodome et Gomorre, parce qu'il n'y avait aucune forme de justice qui lui permettait de pouvoir ne pas le faire. Mes chers amis, l'une des caractéristiques des pères réside dans la force de leur cœur. Tout le monde ne peut pas être un père. Pour pouvoir être un père, mes chers amis, nous devons comprendre que nous devons avoir un cœur qui est capable de pouvoir porter les autres. Lorsque nous sommes un père, malgré les coups que nous recevons, malgré les insultes que nous avons, malgré les choses qui nous sont faites, nous devons continuer à pouvoir porter. Abraham était un père malgré ce que Lot avait fait pour lui. Abraham était un père malgré la manière dont Lot était sorti de sa vie. Abraham était un père malgré l'ingratitude que Lot a eue à son égard. Il n'avait aucun problème avec Lot, mais Lot, à cause de ses bergers, a préféré son oncle. À cause de ses bergers, a préféré celui qu'il a sorti du pays de son père. Mais Abraham avait le cœur d'un père. Abraham va intercéder pour Lot, alors que Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorre, là où Lot se trouvait. Mes chers amis, parce qu'ils sont capables de porter, écoutez ceci, alors seuls les pères peuvent devenir nos premiers supporters, quel que soit ce que nous traversons. Parce qu'ils sont capables de pouvoir porter. Seuls les pères peuvent devenir nos supporters lorsque nous perdons le match. Seul le père supporte l'enfant malgré la tenue que prend le match. Seul le père est capable de croire que le fils, que la fille va néanmoins faire quelque chose alors que le score est terrible, alors que les circonstances du match sont en train d'aller. Un père, lorsqu'il regarde le match de son fils, il ne se dit pas « Oh, mon fils va perdre, c'est fini, c'est terminé, c'est bon, je sors du stade, pourquoi est-ce que je suis venu là ?» Il restera jusqu'au bout. Tout le monde partira du stade, mais lui restera jusqu'au bout. Il attendra que son fils sorte des vestiaires et lui dira « Tu as été le meilleur aujourd'hui. Oh, c'était un formidable match. Oh, c'était super. Oh, je me rappelle à la 49e minute, ce dribble que tu as fait, ce centre. Oh, c'est dommage que ton coéquipier n'ait pas été dans la bonne disposition pour reprendre ce ballon. Et je suis certain que la prochaine fois, vous gagnerez. Seuls les pères sont capables de pouvoir être des supporters, malgré les circonstances. Je vous invite à pouvoir devenir des pères et des mères, mais pour cela, cela va demander que vous ayez le cœur de Dieu. Lorsque nous voulons la percer à tout prix, il y a le revers de la médaille. Nous parlons de percée et tout le monde veut vivre la percée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la percée ne vient pas par tous les chemins et la percée n'est pas à tous les prix. Lot va se retrouver dans le pays de Sodome et de Gomorre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous ne consultons pas la pensée de Dieu, les choix que nous faisons peuvent et très souvent nous portent préjudice et même portent préjudice à nos familles ou à nos proches. Nos choix de vie, mes chers amis, une fois de plus, ne sont pas anodins. Nous devons réfléchir et peser nos choix. Et quelquefois, nous devons nous éloigner des choix contraignants afin d'éviter des conséquences fâcheuses. Écoutez ceci, j'ai découvert que ce ne sont pas les doux choix qui sont les bons choix. Quelquefois, des choix douloureux finissent par payer des années plus tard. Les doux choix ne sont pas forcément les bons choix. Ils peuvent paraître être des bons choix sur le moment. Mais quelquefois, les choix douloureux, avec le temps, deviennent les meilleurs choix. Je me rappelle lorsque nous sommes arrivés en Île-de-France, bien sûr, nous savions que c'était la saison de Dieu pour nous de venir là. Nous connaissions un peu l'Île-de-France, mais lorsque nous sommes arrivés, nos familles étaient loin de nous. Les personnes avec qui nous avons construit pendant 17 ans n'étaient plus là, même si elles nous avaient accompagnés. Et tout était nouveau pour nous. Nous nous sommes retrouvés dans cette ville
et il n'y avait rien à proximité qui nous ressemblait et qu'on pouvait toucher. C'était certes un bon choix, mais d'un point de vue humain, c'était un choix qui avait une odeur bizarre. Un choix que tu sais être bon et en même temps, la solitude de ne plus avoir les repères que tu as eus pendant des années te rappelle que tu es entré dans un chemin où tu te retrouves seul. Mais quand des années plus tard, je vous vois, quand des années plus tard nous vous voyons les uns les autres, nous savons que ce choix contraignant était un bon choix. C'est pour cela que je dis que les choix contraignants, c'est avec le temps, c'est avec les années. Quand vous commencez par voir le fruit de certaines choses, quand vous commencez par voir l'inspiration que vous êtes, l'encouragement que vous êtes, quand vous commencez par voir les vies qui sont touchées, qui sont impactées, qui sont inspirées, les vies qui sont, comment dirais-je, qui sont attirées vers Dieu, alors vous vous rendez compte, oui, c'était un choix personnel difficile, mais c'était un bon choix. Mes chers amis, ne vous habituez pas à la facilité. Ne vous habituez pas à ce qui est beau d'un point de vue humain, au détriment de ce que Dieu veut faire de votre vie. Aujourd'hui, nous faisons les choix en nous basant sur notre cerveau, sur notre intelligence, comme si notre cerveau et notre intelligence représentent la divinité. Aussi grand que soit notre cerveau, il est limité. Notre cerveau ne peut pas calibrer ce que la vie sera, même dans 5 minutes. C'est impossible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Lot a fait le choix des plaines de Sodome et Gomorrhe. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est que lui a réservé le futur? La Bible nous dit ceci, dans Genèse 19, nous allons lire rapidement ce texte. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Quand vous lisez le texte et vous vous arrêtez là, vous vous dites, Lot a vu des anges. Mais chers amis, ce n'étaient pas des anges, c'était des hommes. C'était des hommes qui étaient des anges. C'était des anges qui étaient des hommes. La Bible commence le texte en nous disant que ce sont des anges pour que nous puissions comprendre que ce sont des anges. Mais lorsqu'ils sont présentés à lui, ils n'étaient pas des anges, c'était des hommes. Et Lot était aux portes de la ville. Pourquoi un homme comme Lot, un homme aussi influent, était-il aux portes de la ville? Il était aux portes de la ville parce que ce qui se passait dans la ville ne répondait pas à son cœur. Lot était aux portes de la ville parce que son âme était tourmentée par ce qui se passait dans la ville. Il ne pouvait plus retourner en arrière lorsqu'il était avec Abraham, son père, son oncle, et il était obligé de rester à Sodome. Et le seul moyen, un tout petit peu, de se éloigner de ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, c'était d'être aux portes de la ville. Il avait fait le choix des plaines et il s'est retrouvé contraint et confiné. Et la seule possibilité qui lui restait, c'était d'être aux portes de la ville. Et alors qu'il était aux portes de la ville, la Bible nous dit que 2 hommes vont entrer, comme des hommes entraient par dizaines, par centaines, par milliers. Mais ce jour-là, lorsqu'il a vu ces 2 hommes, il a reconnu. Pourquoi? Parce que ce qui avait en lui n'était pas mort, quoi qu'il fût, à un endroit où il n'aurait pas dû être. Et la Bible nous dit ceci. Et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez vos pieds et vous vous lèverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. Il pensait que ces hommes étaient juste de passage et ils vont lui répondre, non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Oh, il savait que ces hommes, il ne pouvait pas les laisser dans la rue, mes chers amis. Il y a des hommes que vous ne pouvez pas laisser dans la rue. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous donne cette révélation. Il a dit, il y a des hommes qui ont hébergé des anges sans savoir. Je vous en prie, s'il vous plaît, soyez suffisamment sensibles pour ne pas laisser les anges dehors. Et lorsqu'ils viennent, ils ne ressemblent pas à des anges, ils ressemblent à des hommes. C'est pour cela, travaillez votre cœur pour reconnaître les anges lorsqu'ils viennent comme des hommes. Les anges voulaient dormir dans la rue. La Bible nous dit ceci. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Il y avait une telle méchanceté que ce n'était pas juste les plus âgés. La Bible nous dit depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ils vont entourer la maison de Lot. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit?
Ah, donc ils ont vu que ce n'était pas des anges, ils ont vu que c'était des hommes. Si c'était des anges, ils ne seraient pas venus là. C'était bien des hommes. Lot s'est prosterné devant des hommes, mais c'était des anges. Lot les a appelés mes seigneurs, pas parce que c'était des hommes, parce que c'était des anges. Et il dit, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. En quelque sorte, pour que nous ayons une intimité avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Écoutez ceci, cet homme était tellement en appréciation du divin qu'il était obligé de faire, ou qu'il était prêt, pas obligé, prêt à faire quelque chose qui humainement est choquant. Il dira ceci, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Regardez ce que ce père était capable de faire pour préserver le divin. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger en parlant de l'autre et il veut faire le juge. Il pensait avoir fait le bon choix, mais là où il est allé, on l'a pris comme un étranger et on le regarde comme un étranger. Il pensait être allé à Sodome et Gomorrhe, là où les plaines étaient belles, mais pour eux, il était et il sera toujours un étranger. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa place. J'ai une question à te poser. Es-tu à ta place? Quoi que tu feras, tu seras toujours un étranger si ce n'est pas là où Dieu t'a appelé. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avançaient pour briser la porte. Les hommes étendirent la main pour vous montrer que ces hommes étaient vraiment divins. Firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville. Ce qui nous appartient n'est pas simplement un capital, économique, financier, matériel. Ce qui nous appartient et qui est très important, c'est le capital humain. Il lui demande, qui sont les personnes que tu as ici? Oh, il s'agit de pouvoir sauver ce que tu as de plus précieux. Oh, tu ne pourras pas sauver ta maison. Tu ne pourras pas sauver ta voiture. Tu ne pourras pas sauver ta Rolex. Tu ne pourras pas sauver, comment on appelle ça, tes Gucci. Tu ne pourras pas sauver tes Weston. Mais ce que tu as de plus précieux ici, c'est quoi? Tes fils, tes filles, tes gendres. Ce que tu as de plus précieux, ce sont les humains. J'aimerais que tu regardes ton voisin et ta voisine. Et j'aimerais te dire ce que Dieu te donne de plus précieux dans cette maison, dans son église. Ce sont les hommes et les femmes qui sont à côté de toi. S'il te plaît, ne te trompe pas. Ne pense pas que ce que tu as dans ta poche, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne pense pas que ce que tu as dans ton garage, c'est ce que tu as de plus précieux. Les anges lui disent, nous sommes venus du ciel pour t'aider à pouvoir sauver ce que tu as de plus précieux. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Il leur dit, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Mes chers amis, ces filles avaient des maris. Il leur parlera de l'Éternel, mais ils vont le prendre pour un plaisantin. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait le choix d'amener sa famille chez les plaisantins. Ces gens vont le prendre comme un plaisantin. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné sa famille dans ses choix. Dans les choix des bonnes plaines, il a amené ses filles. Et elles vont épouser des plaisantins qui considèrent Dieu comme un plaisantin. Nos choix ne s'arrêtent pas qu'à nous. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi.
Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, écoutez ceci, l'intercession d'Abraham était tellement forte que les anges vont aller au-delà même de sa volonté parce qu'il tardait. Il ne voyait plus ce qui était en train de se passer. Il ne voyait plus la destruction à laquelle il était préposé. Il ne voyait plus le drame qui arrivait sur lui. La Bible nous dit, comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et vous allez découvrir que Dieu voulait l'épargner à cause d'Abraham. Dieu voulait l'épargner parce qu'Abraham est resté un père pour lui, malgré le fait que lui soit resté un enfant oublieux vis-à-vis d'Abraham. Car l'Éternel voulait l'épargner, il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Après avoir fait sortir l'un d'eux, dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Une instruction très claire. Il lui dit, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Donc une grâce supplémentaire. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La Bible nous dit ceci au verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. L'instruction était précise, l'instruction était claire et l'instruction était non négociable. Dans nos choix, il y a quelquefois des choses que Dieu nous dit et des instructions que Dieu nous donne. Les hommes et les femmes qui ne sont pas capables de pouvoir suivre des instructions sont des hommes et des femmes qui mettent leur vie en péril. Dieu a envoyé ses anges pour épargner sa vie et il a donné une simple instruction. Et vous savez, l'instruction, très souvent, c'est quelque chose de simple. Ne te retourne pas en arrière. C'est simple, il n'y a rien de compliqué là. Il faut juste avoir un appareil pour bloquer son cou, pour avoir les 2 mains pour garder son cou devant. Ce n'est pas compliqué. Si vous avez 2 mains, vous bloquez votre cou. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Une simple instruction. La désobéissance à l'instruction amènera à sa destruction. Elle est devenue une statue de sel. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu exprimer à travers cela, parce qu'elle aurait pu mourir et puis voilà, mais une statue de sel. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu voulait dire à travers ça. Je n'ai pas l'explication. Si vous l'avez, je serai vraiment partant pour que vous la partagiez avec moi. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint. Écoutez ceci. Lorsque Dieu a détruit les villes de la plaine, dont Sodome et Gomorrhe, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Lot échappa à cause d'Abraham. C'est pour cela que les anges ne voulaient pas rentrer chez lui. Les anges sont venus pour rester dans la rue et après détruire la ville. La Bible nous dit que Dieu s'est souvenu de lui à cause d'Abraham, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc Dieu a détruit les villes où Lot avait établi sa demeure. Écoutez ceci, Dieu ne peut jamais détruire ce qu'il a choisi. Mais Dieu peut détruire ce que nous choisissons, si cela n'honore pas son nom. C'est pour cela, quand vous choisissez, assurez-vous que ce soit le choix de Dieu, parce qu'il ne peut pas détruire ce qu'il a choisi.
Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles car il craignait de rester à Tsoar. Autant au début, il ne craignait pas d'aller à Sodome et Gomorrhe, mais maintenant il craignait d'aller à Tsoar. Pourquoi? Parce que Tsoar normalement aurait dû être détruite. Mais lorsque Lot a fait la demande aux anges de pouvoir aller à Tsoar, qui était la ville la plus proche, parce qu'il ne pouvait pas s'échapper à ce moment-là pour aller jusqu'à la montagne. Donc la ville de Tsoar a été épargnée. Mais écoutez ceci, la Bible nous dit ici que Lot lui-même, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, craignait de rester à Tsoar. Pourquoi? Parce que Tsoar était tellement proche de Sodome et Gomorrhe que ce qu'il a expérimenté, il ne voulait plus jamais le revivre. Il ne voulait plus jamais revivre quelque chose de tel qu'il ne voulait même pas rester à Tsoar, qui a été la ville qui a représenté son échappatoire. Mais écoutez ceci, il ira encore plus loin, mais sans savoir qu'en fuyant ce qui était légitime d'être fui, il était en train de se condamner et condamner sa postérité. C'est là où nos choix nous entraînent, nos mauvais choix nous entraînent, j'aimerais dire, dans une succession de confusion. Écoutez ceci, la Bible nous dit, il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée. Notre père, à cause de ce qui a marqué sa vie et son cœur, à cause de ses mauvais choix, a décidé d'être extrêmement précautionneux pour fuir ce qui était à l'origine de la destruction de notre famille. Qu'il est allé dans une caverne, qu'il est allé sur une montagne. Et ses filles se sont dit, notre père est vieux, lui va mourir. Et nous, nous allons vivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Ici, sur cette montagne, à cet endroit, nous ne pouvons pas avoir de postérité. Il va falloir que nous fassions quelque chose de particulier. Écoutez ceci. Pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. C'est que vraiment, elles n'ont pas hésité sur la dose. Là, ils se sont assurés que cette dose soit une dose anesthésiante. Ça l'a anesthésié. Il ne pouvait se rappeler de rien. Absolument pas. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amni, ou Ammon. C'est le père des Ammonites. Et les Moabites et les Ammonites vont devenir des ennemis à Israël. Mais Dieu, à cause de l'alliance, demandera à Israël, lorsqu'ils sortiront d'Égypte, de ne pas occuper les territoires des Moabites et des Ammonites, parce qu'ils étaient de la même famille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les conséquences de ces choix vont demeurer. Nous trouvons dans Deutéronome 2, verset 9, l'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, il y a un homme qui sera embauché pour pouvoir les maudire, afin que la bénédiction de Dieu sur leur vie ne puisse pas être manifestée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 peuples qui ont choisi ce faux prophète étaient les Moabites et les Ammonites. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome 23 au verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, les Moabites et les Ammonites n'ont pas été pour eux des
frères alors qu'ils étaient de la même famille. Mais au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare ceci: et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras donc souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, quand tu vivras à perpétuité. Dieu va mettre une démarcation entre Israël, Moab et les Ammonites. Écoutez, lorsque Israël est sorti, les Moabites et les Ammonites, mes chers amis, qui sont la descendance de Lot, la descendance de Lot va devenir l'instrument du diable pour maudire la descendance d'Abraham. Abraham l'a pris et l'a fait sortir du pays de Chaldée pour le faire participant de sa grâce. Et il a oublié la source qui était Abraham pour lui. Il choisira les plaines belles qu'il voyait, oubliant que Abraham avait une alliance avec Dieu. Et le drame des mauvais choix, c'est souvent lorsque nous ne sommes plus là. Je ne sais pas si du ciel, nous pouvons voir tout ce qui se passe. Mais si nous devions voir tout ce qui se passe, certains regrets sont éternels. Comment ma descendance est arrivée à maudire la source de ma bénédiction? À cause de ces mauvais choix, la descendance de Lot est devenue les ennemis de la descendance d'Abraham. Mes chers amis, nous devons comprendre que la destinée est une combinaison de la volonté de Dieu à notre égard et de nos choix personnels. La destinée n'est jamais le fruit simplement de quelque chose que Dieu dit nous concernant. C'est pour cela, je l'enseigne, je le répète et je le rappelle aux gens, c'est bien de recevoir des promesses de Dieu. C'est bien d'avoir des prophéties. C'est bien de, comment dirais-je, d'avoir des convictions dans notre cœur. Mais nos choix, jour après jour, déterminent ce que nous deviendrons demain. Lot, la Bible nous dit dans 2 Pierre 2, verset 7, « Et s'il a délivré le juste Lot, écoutez ceci, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. » Et la Bible nous dit au verset 8, entre parenthèses, « Car ce juste, en parlant de Lot, qui habitait au milieu d'eux, écoutez ceci, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Chaque jour où Lot était à Sodome et Gomorrhe, son âme était tourmentée à cause de ce qu'il voyait. Mais c'est bizarre, parce que c'est ce qu'il a vu qui l'a amené là. Mais ce qu'il a vu a fini par tourmenter son âme. Ce que tu vois sans les yeux de Dieu, cela tourmentera ton âme. Écoutez ceci, il était juste, mais son âme était tourmentée. Et c'est l'une des vérités que nous devons comprendre dans notre vie chrétienne. C'est que l'amour de Dieu ne fait pas exemption des conséquences de nos choix. L'amour de Dieu ne fait pas exemption des conséquences négatives de nos choix. L'amour de Dieu sera toujours présent. Le fils prodigue est revenu à la maison, le père l'a accueilli, mais son héritage n'était plus. L'amour de Dieu sera là pour nous consoler, pour nous redonner un vêtement nouveau, pour nous embrasser, pour faire ce qu'il faut faire. Mais l'amour de Dieu n'efface pas les conséquences de certains de nos choix. Mes chers amis, nous devons mesurer ce que nous faisons. Je vous ai partagé tout à l'heure ce que j'écrivais à l'âge de 22 ans et je bénis Dieu de ce qui m'a donné la grâce et la compréhension de ces choses lorsque j'avais 22 ans. C'est ce qui m'a poussé, par sa grâce, à me donner un objectif de vie et d'être intentionnel dans ce que je fais pour continuer à le chercher, malgré les temps, malgré les circonstances. Oui, dans ma propre vie, j'ai eu des opportunités de faire certains choix qui étaient plaisants à ma chair, qui étaient plaisants à, je dirais, à mes intérêts personnels. Et je bénis Dieu de ce que plus d'une fois, il m'a donné la force de pouvoir dire non à ce qui était beau
et attendre le temps de Dieu. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'étais responsable de groupe de jeunes. Je vais à une convention de jeunes dans une grande église. Je ne citerai pas le pays ou le lieu pour des raisons de confidentialité et de respect. Et à l'une des pauses, il y a cet homme de Dieu qui à l'époque était vraiment un homme hyper respecté, hyper connu, hyper apprécié. Il m'amène, j'étais jeune, j'avais moins de 25 ans. Et il me fait faire le tour des bâtiments, vraiment un bâtiment, je vous assure, somptueux, un bâtiment en plus qu'ils avaient déjà payé. Voilà, c'était vraiment une belle église. Et il m'amène dans un bureau, un très beau bureau. Il me dit, tu vois, ce bureau peut devenir ton bureau. Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir faire de toi mon responsable de groupe de jeunes. Et plus tard, pourquoi pas le pasteur de cette assemblée. Je vous assure, c'était beau à voir. J'étais un jeune homme qui rêvait de pouvoir vraiment pleinement marcher dans l'appel de Dieu. Et vous savez, à cette convention, je suis arrivé et j'étais avec mon épouse qui à l'époque était... Est-ce que tu étais là à cette convention? Non, tu n'étais pas là à cette convention. Je ne suis pas sûr que tu étais aux États-Unis à cette convention. J'étais avec ma belle-sœur, Bénédicte. Et alors que nous étions à cette convention, il y a un homme de Dieu, un prophète de Dieu qui venait du Suriname, que Dieu utilisait d'une manière extraordinaire. Tu étais là? Que Dieu utilisait d'une manière extraordinaire. Et vous savez, ce jour-là, lorsqu'il est arrivé, cet homme, je ne sais pas, mais je sais, poussé par l'esprit, j'ai porté un vêtement. C'était une chemise noire que ma fiancée de l'époque m'avait achetée, avait choisi pour moi. Une chemise noire, c'était un col Mao. Et lorsque je suis arrivé à la réunion, cet homme de Dieu m'a appelé. Il m'a dit, viens ici, jeune homme. Ce n'est pas par hasard que tu as porté la même chemise que moi, parce que Dieu me charge de pouvoir te dire qu'il fait de toi un prophète. Et Dieu va t'utiliser comme il m'a utilisé. Et cet homme est venu, il a pris une bouteille d'eau, il m'a dit, commence par boire. Bois toute cette eau. Et alors que j'étais en train de boire cette eau, il me dit, de la même manière que tu bois cette eau, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu me charge de pouvoir te dire qu'il t'amènera à boire la coupe. Et cette coupe sera une coupe difficile. Mais alors que tu continueras de la boire, il t'ouvrira les portes et il t'utilisera pour sa gloire. Alors que j'étais là, à ce moment-là, quand tu reçois une parole comme cela, et après on t'introduit, mais waouh, tu as tous les éléments qui sont bons, qui sont clairs, et tu coches les cases. Tu dis, Seigneur, oh, tu as parlé par ton prophète, et tu viens confirmer par ton serviteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne sais pas chanter, tu sais chanter à ce moment-là. Alléluia. Je lui ai dit, c'est beau, c'est vrai. C'est beau, c'est vrai. C'est beau, c'est vrai. Et je suis retourné dans ma petitesse. Je suis retourné dans ma solitude. J'ai laissé ce qui était beau. Si je vous dis aujourd'hui, ce qui était beau, ce que c'est. Est-ce que vous êtes déjà rentré, je donne juste pour illustrer, dans une salle de 5000 personnes et vous avez, si on est gentil, 500 personnes. Voilà. Pour vous donner une image de ce qui était beau. Que vos yeux ne vous trompent pas. La percée n'est pas à tout prix. La percée doit venir au temps de Dieu. Le choix de la logique n'est pas le choix de la bénédiction. La bénédiction divine ne répond jamais à la logique humaine. Vous connaissez l'histoire de Naomi. La Bible nous dit qu'elle habitait avec un homme de Bethléem. Et la Bible nous dit que la famine va frapper. Et alors ils vont décider de pouvoir aller séjourner dans le pays de Moab. Elimelech va prendre sa femme et il va prendre ses 2 fils. Ils iront au pays de Moab. Et vous vous rappelez ce même Moab qui est né de la relation de la première fille de Lot avec son père. Lorsqu'ils arrivent au pays de Moab, alors qu'ils sont au pays d'Israël, les choses allaient mieux. Mais au bout d'un certain temps, Elimelech va mourir. Son premier fils va mourir. Son second fils va mourir. Et à ce moment-là, l'amertume va commencer par remplir le cœur de Naomi. Et Naomi va apprendre que le même lieu qu'elle a fui il y a quelques années, où d'autres sont restés, où d'autres ont fait le choix de rester, ce même endroit, ces gens ne sont pas morts. Ces gens n'ont pas été, comment dirais-je, ils ne sont pas devenus chétifs. Ce même endroit, la Bible nous dit que Dieu a visité à nouveau Bethléem. Et lorsqu'elle va apprendre cela, il lui a fallu du courage pour retourner à l'endroit qu'elle a fui, pensant faire le bon choix. Et lorsqu'elle arrive à Bethléem, la Bible nous dit les gens l'accueillent. Oh Naomi, Naomi, comment ça va? Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Oubliez ce prénom.
Oubliez ce nom, oubliez cette femme, oubliez cette histoire. Appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a rendu amère. Naomi, tu mens. Naomi, tu es une menteuse. Naomi, c'est un gros mensonge. Dieu ne t'a pas rendu amère. Tes choix t'ont rendu amère. Parce qu'il y a des femmes comme toi qui étaient au même endroit que toi, qui sont restées à Bethléem. Et Dieu les a visitées en son temps. Quand vous lisez la Bible, ne croyez pas tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour ça, des fois, il faut être bien inspiré. Sinon, vous allez commencer par faire certaines prières qui sont bibliques parce qu'elles sont écrites dans la Bible, mais elles sont anti-bibliques parce qu'elles n'ont pas été inspirées par l'Esprit de Dieu. Il y a certaines choses qui me passent à la tête, mais je ne dirai pas. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu, c'est pour cela qu'il nous faut en toute logique consulter Dieu. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu, c'est pour cela en toute logique consultons Dieu. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, nous connaissons aussi cette histoire, que la famine va frapper le pays des Philistins où était Isaac. Et la Bible nous dit que Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Et l'Éternel lui apparaît et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et Isaac restera là à Guérar, malgré la famine. Et Naomi, à cause de la famine, est partie dans le pays de Moab. La vraie question, ce n'est pas ce qui se passe. Comme j'aime souvent dire, le problème n'est pas... Le problème, c'est ce qu'on fait avec le problème. C'est comment on comprend le problème. Il y avait une famine, Dieu lui a dit, reste là, je te bénirai là. Ce qui est important, c'est ce que Dieu nous dit. S'il te dit, reste là, et si tu crois ce qu'il te dit, il fera ce qu'il a dit. Dernier point, c'est le choix de la séduction. Il faut savoir que Samson a été juge au temps d'Israël. C'était une époque où le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu et Dieu a établi des juges en Israël. Israël n'avait plus de leader et Dieu va susciter des leaders. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que ces leaders mouraient, le peuple tombait à nouveau et sombrait dans une vie loin de Dieu. Et Samson était l'un de ces leaders. Lorsqu'on lit l'histoire des juges, l'histoire de Samson nous frappe parce que c'est l'histoire d'un homme qui est le fruit de la grâce de Dieu. Sa mère, la Bible nous dit, ne pouvait pas enfanter, elle était stérile. Et un ange de Dieu va apparaître à son père, Manoach, et va lui donner une instruction précise. Et il dira à Manoach quelle sera la destinée de l'enfant que sa femme portera. Les enfants d'Israël, Juge 13, firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, n'enfantait pas. Un ange éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et il lui dit ceci, instruction, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Instruction numéro 2 concernant ce fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme, verset 24, enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. L'enfant est arrivé au monde comme l'ange de l'Éternel l'a dit. Il va commencer par grandir et l'Esprit de l'Éternel va le saisir. Mais il y avait une instruction sur sa vie. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce qu'il est consacré. En tant qu'enfant de Dieu consacré, quelle est l'instruction qui accompagne ta vie? Si tes choix vont à l'opposé de cette instruction, ta vie ira à l'opposé de Dieu. Mes chers amis, les choix qui naissent de la frustration ne sont jamais de bons choix.
Nous sommes tous sujets à de la frustration. Écoutez ceci, c'est là où nous devons être sensibles pour comprendre Dieu. Samson va voir une fille parmi les filles des Philistins. La Bible nous dit qu'il aima cette fille. Il est venu voir ses parents en leur disant, j'aime cette fille et elle fait partie des filles des Philistins. Les parents vont lui dire, on ne va pas là-bas. Ce n'est pas un bon choix. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit. Mais, dans ce cas-là, Dieu voulait qu'il prenne une fille parmi les filles des Philistins, une femme parmi les filles des Philistins. La Bible nous dit alors, Juge 14, verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins en ce temps-là. Les Philistins dominaient sur Israël. Les Philistins dominaient sur Israël et Dieu voulait que Samson puisse prendre une fille parmi les Philistins afin de pouvoir les attaquer. Là, à ce moment, c'était le choix de Dieu, aussi bizarre que cela soit. Dieu a approuvé ce mariage pour délivrer Israël. Et lors du festin, ce qui va se passer quand vous lisez l'histoire, à un moment donné, Samson rencontre un lion, il va tuer ce lion avec sa propre force parce qu'il avait une onction particulière sur sa vie. Et lorsqu'il retournera pour aller voir cette jeune fille qu'il prendra pour femme, il va repasser vers la carcasse du lion et il va trouver à l'intérieur de ce lion un mystère. C'est qu'il y aura un essaim d'abeilles et il y aura du miel qui coulait. Et il va prendre ce miel, il va s'alimenter et lorsqu'il rencontrera ses parents, il leur donnera sans leur dire d'où venait ce miel. Et lorsqu'il va organiser le festin pendant 7 jours pour célébrer ce mariage, il va donner une énigme aux compagnons qui étaient venus à son mariage. Et cette énigme, je vous laisserai la lire, concernait ce miel et ce lion. Et personne ne pouvait n'arriver à trouver le sens de cette énigme. Et au bout d'un certain temps, ils iront voir sa future femme, sa femme, et vont lui dire, fais tout pour nous avoir la réponse de l'énigme. Si tu n'arrives pas à le faire, nous allons te tuer, toi, ta famille, ton père et tout le reste, tout ça. Et donc, elle va, comme les femmes savent si bien le faire avec leur cher mari, elle va trouver le moyen de pouvoir toucher le cœur de Samson pour avoir la réponse. Et vous savez ce qui va se passer, c'est qu'elle va livrer cette réponse. Et lorsque Samson va leur poser la question, vous avez fini par trouver, ils vont dire oui, nous avons trouvé. Et ils vont lui donner la réponse. Et il saura que c'est sa femme qui avait fait cela. Et dans l'énigme, celui qui ne trouvait pas, il devait trouver 30 chemises et 30 vêtements qu'il devait donner aux autres. Et Samson, parce qu'il était celui qui devait maintenant répondre de cela, il va aller tuer 30 personnes. Et il va prendre les vêtements et il va le livrer. Mais écoutez bien ceci, à ce moment-là, Samson était un homme que la frustration avait gagné. Et sa frustration sera double, parce que le père de sa femme donnera sa femme comme épouse à un de ses compagnons. Sa frustration sera double. Et à partir de ce moment, la vie de Samson va commencer par être décadente. Malgré l'onction qu'il avait, ses choix vont le précipiter vers la destruction. Et la Bible nous dit ceci. Samson partit pour Gaza, Juge 16. Et il vit une prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens, Samson est ici. Et ils vont veiller toute la nuit. Et ils vont l'attendre le matin. Et la Bible nous dit que vers minuit, Samson va sortir de chez la prostituée. Vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre les bâtons de la ville. Mes chers amis, on parle des villes anciennes. Il va prendre les portes de la ville sur lui. Mais regardez bien l'histoire. Il venait d'où? De chez la prostituée. Et il va être capable. L'onction aveugle. Et même dans nos mauvais choix, l'onction de Dieu peut marcher. Mais ce que nous ne savons pas, ce que nous ignorons, c'est que l'aveuglement de l'onction nous amène tranquillement vers un précipice qui nous enterre éternellement. La Bible nous dit ceci. Il saisit les bâtons
de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, après avoir été chez la prostituée, regardez, il est sorti de chez la prostituée, mais ce qu'il ne savait pas, il y a quelque chose que ce choix avait fait en lui et qui l'amenait chez une femme du nom de Delilah, qui allait totalement annihiler ce que Dieu avait pour lui. La Bible nous dit, il aima cette femme du nom de Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui et nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Nous connaissons l'histoire. Verset 18. La Bible nous dit ceci, que Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, dit aux Philistins, montez cette fois vers lui. Elle endormit sur ses genoux. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Parce qu'il avait ses cheveux, il ne pouvait pas être dompté. Pourquoi? Parce que les cheveux, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait avec lui. Mes chers amis, quand nous faisons nos choix, nous devons toujours nous rappeler une chose. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? J'aimerais te rappeler une chose. Aujourd'hui, cher enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas juste un enfant de Dieu. Tu es un fils d'alliance, une fille d'alliance. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, même si tu veux faire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire, même si tu veux dire. Il y a des choses que tu ne peux pas voir, même si tu veux voir. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher, même si tu veux toucher. Il y a des choses, qui ne peuvent pas s'approcher de toi, même si tu aimerais tant qu'elles puissent s'approcher de toi. Il y a des lieux où tu ne peux pas aller, même si tu as envie d'aller. Quand tu es un fils d'alliance, il y a des choses que tu ne peux pas faire, pas parce que tu es faible, parce que l'alliance est forte. Quand tu es une fille d'alliance, il y a des hommes que tu ne peux pas côtoyer, pas parce que tu n'es pas capable de pouvoir aller avec ces hommes, mais parce que l'alliance est plus grande que ces hommes. Quand vous êtes des fils et des filles d'alliance, mes chers amis, arrêtez de vous aveugler parce que l'alliance est plus grande que ce que vous voyez. Et si vous n'honorez pas l'alliance, vous vous retrouverez dans un lieu qui sera le précipice qui vous détruira. Il y a des problèmes que la prière ne peut pas résoudre. Les problèmes des mauvais choix, la prière ne peut pas les résoudre. La prière peut des fois penser, mais elle ne peut pas résoudre. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Elle a dompté. Ils vont venir. Et la Bible nous dit, il pensait pouvoir se délivrer comme les autres fois, comme quand il a pris les battants des portes de la ville. Et lorsqu'il s'est réveillé, l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Et la première chose qu'ils lui feront, c'est qu'ils vont lui crever les yeux. Et ils vont le prendre, ils vont l'amener dans une prison. Et maintenant, Samson était celui qui tournait la meule dans la prison. Et un jour, alors qu'ils organisaient une grande fête, il y avait tous les princes des Philistins qui étaient là. Et ils vont se dire, la fête est belle, mais il nous manque quelque chose de beau. Vous rappelez-vous, celui qui nous troublait et qui amenait la mort au milieu de nous, nous avons eu raison de lui. Et si on l'invitait pour qu'il vienne nous amuser? Lorsque nous méprisons ce que Dieu nous a donné, nous devenons un amusement pour le monde. Lorsque nous méprisons ce que Dieu a placé en nous, nous devenons un jouet pour le diable. Garde ta vie, garde ta foi, garde ton alliance, garde ton Dieu, quel que soit ce que cela te coûtera. Et lorsque Samson arrive, ils vont lui dire, égaye-nous, amuse-nous, et il va les amuser. Et au bout d'un moment, le jeune homme qui lui montrait le chemin parce qu'il était aveugle, lui qui pouvait voir et qui pouvait faire, avait à présent besoin d'être accompagné. Et je vous assure, si vous étiez là, comme quand j'étais là avec lui, Samson, c'était Dieu de le voir, Samson. Lui que Dieu a suscité d'une femme qui était stérile, d'un miracle incroyable. Il devait être conduit. Il devait être conduit. Et il dira au jeune homme, permets-moi simplement de pouvoir toucher les piliers
du lieu dans lequel je suis, j'entends le bruit. J'imagine que c'est un lieu qui est grand et pour un tel lieu, il doit avoir des piliers qui soutiennent. Est-ce que tu peux juste m'amener, que je puisse juste me poser? Écoutez ceci. Lorsqu'elle lui a rasé les cheveux, il voyait, mais il ne savait pas qu'il n'avait plus de cheveux. Lorsque ses cheveux ont repoussé, il était aveugle et il savait que ses cheveux avaient repoussé. Quel est le mystère? La Bible nous dit qu'il savait que ses cheveux avaient repoussé. Il priera à Dieu. Et vous savez, lorsqu'il a prié, ce qu'il a demandé à Dieu, il a dit, pour mes 2 yeux qu'ils ont crevés, redonne-moi ma force. Et là, il poussera les 2 piliers. Ses ennemis sont morts, mais il est mort avec eux. Ce n'est jamais cela, le plan de Dieu. Que tes choix soient les bons choix. Mais pour pouvoir les faire, toi et moi, nous avons besoin de celui qui connaît demain et qui ne s'arrête pas à ce que nos yeux naturels voient. Levons-nous dans sa présence, dans le nom de Jésus. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis